Bienvenue à toi dans cette vidéo d'Instruc Santé. On va parler de guérison. Concrètement, la guérison du corps, sur quoi ça repose? Parce qu'on peut bien aller chercher plein de techniques. Si tu sais sur quoi repose la guérison, tu vas pouvoir aller choisir tes outils, tes techniques de manière plus appropriée ou pratiquer toi-même ce qui est nécessaire à la guérison de ton corps. Qu'est-ce qui permet au corps de guérir? Ce qu'il faut savoir, c'est que la guérison, c'est le retour à l'équilibre. Et le retour à l'équilibre, c'est la fonction principale du corps. Alors tu vas me dire, oui, mais comment ça se fait que le corps tombe malade? Comment ça se fait que j'ai des symptômes physiques? Ou comment ça se fait que j'aille pas bien, que j'ai des émotions, que je sois triste, fatiguée, des insomnies, etc. Ou comment ça se fait que dans ma vie, ça n'aille pas? Eh bien, c'est simple, c'est ton corps qui n'arrive plus à retrouver l'équilibre. Son équilibre, mais pas que, l'équilibre le plus proche de la physiologie parfaite. Alors, je m'explique. Dans les livres, la physiologie qui est enseignée, c'est ce qu'on appelle la physiologie parfaite, la fonction parfaite du corps, un corps en parfait équilibre. Le corps en parfait équilibre n'existe pas. Pourquoi? Parce que justement notre corps ne vient pas juste de naître pour la première fois. Notre corps est là sur cette terre et il vient des parents, des grands-parents, etc. Il y a plusieurs générations. On le sait, le matériel génétique se transmet, mais ce qu'on ne t'apprend pas à l'école, c'est que les programmes instaurés dans ton corps, qui se sont mis en place suite à des traumatismes physiques, émotionnels, etc., tout ce qui a engagé les mécanismes de survie du corps, et que le corps n'est pas arrivé à ramener à l'équilibre, se transmet. Ils ne s'activent pas forcément tout de suite, ils vont s'activer dans ta période 0-7 ans. Si tu veux en savoir plus sur le sujet, tu peux me demander ou tu peux aller voir Bruce Lipton qui en parle lui aussi. Donc, entre 0 et 7 ans vont se mettre en place les programmes par rapport à ce qu'on a dans le corps, donc par rapport à ce qu'on nous a transmis et par rapport à ce qu'on va vivre. Parfois, les situations vont permettre de libérer, parfois elles vont accumuler et mettre des tensions. C'est ce qui fait que tout le monde n'a pas des symptômes tout le temps et que chaque personne est différente, mais la règle générale, c'est que les symptômes, quels qu'ils soient, vont apparaître quand le corps n'est plus capable de ramener à l'équilibre. Et c'est pas, entre guillemets, une fatalité, c'est pour porter ton attention dessus, pour que tu puisses faire quelque chose pour aider ton corps à retrouver son équilibre. Et aider le corps à trouver l'équilibre, c'est pas essayer de le soigner, c'est comprendre qu'est-ce qui fait qu'il se retrouve là. Pourquoi il a créé ce symptôme? Parce que la guérison, c'est donc quand il n'arrive plus à retrouver son équilibre. Et qu'est-ce qui gêne le retour à l'équilibre? Ce sont les tensions. Et les tensions, elles viennent d'où? Elles viennent des mécanismes de survie qui montent en niveau. D'accord? Donc, quand il y a un symptôme, la première chose à se dire, c'est pas bon, j'ai mal au poignet, il faut plus que j'ai mal au poignet, j'ai mal au cou, je vais aller me faire masser parce que j'ai mal au cou. Non, ce qu'il faut que tu te dises, c'est que, ok, il y a un symptôme parce que mes mécanismes de survie sont trop activés. Il y a trop de tension à différents niveaux dans mon corps. C'est pas obligé que ce soit au niveau musculaire, ça peut être au niveau des organes, au niveau des vaisseaux, etc. Et ça a des répercussions sur le fonctionnement du corps et ça amène le mal, l'émotion, etc. Tu vois? Donc, la guérison, c'est quand ton corps peut retrouver son équilibre parce qu'il n'y a pas de tension ou moins de tension dans le corps, que c'est plus libéré. Pourquoi est-ce que la tension est à l'origine de la non-guérison et du symptôme? Parce qu'imagine-toi donc quand le corps se contracte, eh bien il va empêcher que le corps reçoive ce qui est bon pour lui pour fonctionner, va empêcher que ce qui n'est pas bon pour lui soit éliminé, et tu vas te retrouver avec un corps qui reçoit moins de choses bonnes pour lui, pour fonctionner, tes cellules je parle, et qui n'arrive pas à éliminer ses déchets. Ça va se surcharger dans le système veineux, dans le système lymphatique et au niveau respiratoire. La conséquence, plus de tension, plus de déchets, plus de toxines, plus de système nerveux activé, plus de tension, plus de déchets, plus de toxines, plus de système nerveux, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il y ait un symptôme, 2 symptômes, 3 symptômes, un état d'être, une dépression, une maladie, une pathologie. Tu vois? Donc, la guérison,
c'est la capacité naturelle du corps à retrouver l'équilibre. Et cela se produit quand le corps est détendu. Plus tu détends ton corps, mieux c'est. Qui dit détendre le corps, dit détendre l'esprit. Parce que le corps et l'esprit, c'est la même chose. Je vais m'expliquer là-dessus. Mais pour ça, je vais d'abord parler de 3 concepts que je présentais quand je faisais mes ateliers de connexion à soi, qui sont la respiration, la détente et l'ancrage. La détente, dans cette section, j'expliquais qu'il y a plusieurs niveaux d'état de tension du corps, de le fait de contracter ses muscles pour bouger, à la contracture qui est présente tout le temps, à l'état de relâchement pendant qu'on est en mode sommeil, mais qui utilise quand même notre système nerveux au cas où il se passe quelque chose, et surtout, si tes mécanismes de survie sont activés, même pendant le sommeil, ton système nerveux peut fonctionner très fort et il peut y avoir beaucoup de tension. L'état ultime, c'est l'état de surdétente. Cet état de surdétente ne s'active pas tout seul, il s'entraîne. Okay, cet état de surdétente, c'est quand tu apprends ton corps à te détendre, à te relaxer. Qu'est-ce qui met en tension le corps? Tout ce qui vient stresser le corps physique. Des vêtements serrants, une mauvaise position, le fait de faire plusieurs activités, d'enchaîner, etc. Des aliments oxydatifs et surtout tes pensées. Ce que tu penses là-dedans agit directement sur ton état de tension. Donc l'état de surdétente, c'est amené à détendre le corps et l'esprit. Alors, on n'est pas obligé de faire du yoga, du tai chi, du pilates, etc. Tu peux, par de simples mouvements, être concentré sur ce qui se passe dans ton corps. C'est ce que j'appelle la conscience corporelle. Donc moi, je travaille par exemple qu'avec des exercices de conscience corporelle qui, parfois, sont des similitudes, les exercices en tant que tels avec le yoga, mais on n'est pas en séance de yoga, c'est juste l'exercice qui est intéressant. Et je t'amène à le pratiquer en étant à l'écoute de ce qui se passe dans ton corps. C'est pas le résultat qui est important, c'est ce que tu vas découvrir par le mouvement. Et quand tu es concentré sur ton corps et sur le mouvement et sur ce qui se passe à l'intérieur, tu court-circuites là, tu vois. Donc un moyen de détendre le corps et l'esprit, c'est de faire des exercices type conscience corporelle, c'est-à-dire des exercices où tu vas en conscience bouger et être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur, de manière à court-circuiter le système nerveux central, qui lui est activé au niveau du petit hamster. Donc si tu fais ça en train de penser à ta collègue de travail qui t'a énervé le matin, ça n'a aucun intérêt. Si tu vas faire ton cours de yoga dans cet état d'esprit, ça n'a aucun intérêt, par exemple. Tu vois. Donc ta conscience corporelle, c'est pour t'amener à la détente du corps et de l'esprit. C'est ça qui va amener l'état de surdétente. Maintenant, le corps est un très bon moyen pour détendre, arriver dans cet état-là. La réflexion consciente et le changement de perspective est un autre moyen. C'est-à-dire que quand tu réfléchis sur des thématiques, que tu te permets d'explorer une autre perspective sur des concepts, alors pour te rendre ça concret, mettons que, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? La réalité. Voilà. Notre réalité quotidienne, elle est à travers des filtres. C'est ce qui fait qu'on a des réalités parfois différentes et qu'on peut avoir des conflits avec d'autres personnes. Mais il n'y a pas une réalité qui est supérieure à une autre, il n'y en a pas une qui est universelle. Il y a des réalités vues avec des filtres et des lunettes. Et selon le filtre que l'on a, le jugement, l'opinion, l'a priori, etc., qu'on a sur quelque chose, on a une vision différente d'un sujet. Donc, le fait de comprendre et d'explorer qu'une réalité est composée de jugements, de perceptions, d'opinions et non pas seulement de faits. Il y a un exercice très simple, c'est que tu écris ta journée et à la fin, tu regardes ce qui est simplement factuel et tout le reste, les émotions, les opinions et les jugements. Et tu verras que quand tu écris ta journée, écrire simplement factuel, c'est pas si évident que ça en fait. D'ailleurs, on le fait pas naturellement, ça doit être un exercice. On se rend compte qu'il y a beaucoup plus de jugements, de perceptions, d'opinions, etc., etc. Donc notre réalité, elle est loin d'être purement factuelle. Et le fait d'explorer ce genre de concept-là permet aussi de relativiser. C'est-à-dire qu'après, quand tu vis des choses, tu te dis, attends, là, dans ma perception de la réalité, il y a quand même une partie que c'est moi qui pose le regard dessus. Est-ce que je peux changer ce regard ou pas? Et ça va permettre aussi de détendre le corps
et l'esprit. Donc si on revient sur la guérison, c'est un état naturel du corps quand il est libre de tension. Donc si tu as des symptômes que tu souhaites guérir, ta première intention, c'est d'aller apaiser, libérer le corps et l'esprit de manière à avoir de moins de tension possible. Le corps est un très bon véhicule pour court-circuiter le mental, mais tu peux utiliser ta réflexion pour changer ta perspective. Parce que tu as le système nerveux périphérique qui conditionne nos mouvements, et tu as le système nerveux central qui, lui, va s'occuper des fonctions, par exemple, de digestion, etc., mais aussi de toutes nos perceptions et pensées, jugements en background. Donc, ton système nerveux central, c'est lui qu'il faut cibler, puisque lui va instaurer ta façon de penser, et ta façon de penser va instaurer des tensions dans le corps. Donc, ta stratégie pour optimiser ta guérison, c'est le corps pour calmer le système nerveux, et en même temps une exploration au niveau du système nerveux central pour changer ta perception des choses. C'est ce que j'utilise avec la méthode ITS, où on va identifier les tensions dans le corps, les restrictions, etc. Et cette identification va permettre au corps d'agir sur le système nerveux central et de défaire donc des tensions, mais aussi la réflexion sur certains points, des exercices d'écriture, etc., pour identifier le mode de perception, les lunettes que l'on porte sur la vie. C'est comme ça que je les appelle. Ensuite, je vais utiliser des exercices de transformation. Donc, on s'amuse à changer de perspective et on s'amuse avec son corps, à l'explorer dans ses limites pour voir qu'est-ce qui se passe et essayer d'améliorer des mouvements, des postures, etc. Parce que quand on amène le corps à sa limite et qu'on essaye de lui permettre d'aller plus loin, eh bien on défait des tensions et donc on calme le système nerveux. Et ensuite de ça, je vise la sérénité, c'est-à-dire en tout temps, derrière tous mes exercices, il y a toujours la détente, l'état de surdétente qui est recherché, puisque c'est cet état de sérénité, de détente qui va relâcher les tensions et qui va amener aussi à la satisfaction, ça c'est mon S, double S, qui fait que on va être plus détendu. Et si on est plus détendu, l'identification devient plus facile, on va plus loin dans les mouvements, la transformation peut aller plus loin, et on va vers plus de sérénité. Et ça bouge tout le temps. Et ces 3 étapes sont concomitantes, il n'y en a pas toujours une après l'autre. D'accord. Il y a une prédominance, par exemple, identification, une prédominance transformation, une prédominance sérénité, mais elles sont toujours les 3 ensemble. Donc la guérison, puisque c'était l'objectif de cette vidéo, c'est quand ton corps est capable d'aller retrouver son équilibre à lui et d'aller vers plus d'équilibre physiologique. Tu vois. Donc plus tu vas te rapprocher de la physiologie parfaite enseignée dans les livres, plus ton corps va être libre de tension et plus va pouvoir être guéri, tout simplement. Voilà, donc je te laisse avec cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas. N'hésite pas à liker, t'abonner, partager. Pourquoi? Tout simplement pour que cette vidéo puisse arriver chez quelqu'un à qui elle pourrait être utile. Moi, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À tout bientôt!